Rebonjour, nous voilà de retour dans notre, on va dire une vidéo toxique si on veut. Mais donc, si vous êtes encore là après la vidéo que on vient de faire là, félicitations parce que c'était vraiment très, très dur. J'ai encore toujours mon café, mais presque vide. J'ai besoin d'un deuxième, mais ce sera après cette vidéo. Alors, maintenant, Florian doit traduire le mot on. Et vous allez me dire, mais on vient de faire l'exercice. Oui, mais en fait, c'est quoi le problème en français? C'est qu'on a le on qui remplace nous, hein, qui est en fait simplement nous, mais on dit on, euh, surtout en langage parlé, on dit on, donc c'est plutôt nous. En néerlandais, ça va devenir we. Et on a le on qui en néerlandais est plutôt construction passive. Donc je pense que là, ça va être le choix entre ces deux-là. OK, l'exercice n'est pas très très long, il y a 8 phrases. Il y a moins à corriger, je pense. Florian a très, très bien travaillé et donc on y voit des choses bizarres. On y voit des choses bizarres. Est-ce que c'est une construction passive ou pas? Worden daar rare dingen gezien? Oui, en fait, c'est une possibilité. Worden, et c'est très bien, c'est un pluriel parce que après on a rare dingen, hein, le COD pluriel. OK. Mais je pense, même ici, on peut simplement dire, parce que pour moi, c'est un peu lourd, hein, worden daar rare dingen gezien. Moi, je dirais plutôt, we zien rare dingen. Mais grammaticalement, ce n'est pas une erreur, Florian. Donc, voilà. Je dirais, on peut choisir, mais ça, quand même, c'est beaucoup moins lourd. Je répète encore une fois, je ne sais pas très bien ce que le professeur a expliqué, mais pour moi, ça ici, voilà, c'est un peu trop, trop lourd et pas nécessaire. We zien rare dingen. OK. On croit souvent que c'est la faute des autres. Oui, on men gelooft vaak dat het de schuld van anderen is. Pourquoi le men est bien, mais justement, pourquoi est-ce qu'on évite le men en néerlandais? Parce que c'est un langage un peu plus, on va dire, peut-être plus officiel, mais aussi c'est un peu démodé. Donc, justement, pour éviter le men, on a introduit ce plus construction passive. Donc, men gelooft vaak ou men denkt vaak dat het de schuld van anderen is. Oui, c'est tout à fait vrai. Mais on pourrait aussi dire wordt vaak gedacht. Et puis dat het de schuld van anderen is. OK? Même chose. Ça dépend un peu ce que votre professeur a expliqué. On dansait toute la journée. Oui. We hebben de hele nacht gedanst. Oui, ça peut être nous. En fait, c'est quoi en fait la grande différence si maintenant on dirait parce qu'on peut dire werd de hele nacht gedanst. C'est quoi en fait la différence entre les deux phrases? C'est quand on dit we, ben, on parle de nous. Hein, donc nous avons, par exemple, je suis fatiguée parce que on dansait toute la soirée. Si j'utilise la phrase avec on va rarement dire par nous. Hein? Donc, c'est quand il n'y a pas vraiment un sujet. Donc, ici, quand je dis werd de hele nacht gedanst, c'est pas spécialement moi qui danse aussi. Ça peut dire j'ai mal à la tête, moi je voulais le calme, mais werd de hele nacht gedanst. D'accord? Donc, c'est ça un peu la différence. Pour moi, les deux sont possibles, mais ici, je dirais plutôt we. Alors que quand on regarde ici, men, il n'y a pas vraiment de sujet. C'est pas que moi je pense, OK? C'est ça un peu la différence. Est-ce qu'il y a un sujet ou est-ce qu'il n'y a pas de sujet clair? OK, mais les deux sont possibles. Avec ma sœur, on a fait du shopping. Oui, pour moi, là, c'est clair, c'est avec ma sœur. Donc, samen met mijn zus hebben we gewinkeld, ou bien on peut dire aussi, ik heb samen met mijn zus
gewinkeld. Oui, voilà, ça c'est peut-être une remarque. Parce qu'en néerlandais, quand on dit ensemble avec ma sœur, on ne va pas dire we, on va dire ik. Parce que c'est moi avec ma sœur. Sinon, ma sœur est 2 fois dedans. C'est avec ma sœur et elle est aussi dans le nous. Donc moi, je pense qu'en néerlandais, on dirait plutôt ik heb samen met mijn zus gewinkeld. Donc pour moi, c'est vrai que le we, pour moi, c'est un peu bizarre. OK? Donc ça peut être samen met mijn zus heb ik gewinkeld. Hein? Si maintenant, voilà, on doit commencer avec samen met mijn zus. OK, heb ik. Donc moi, je dirais plutôt ici heb ik gewinkeld. On croit parfois que cela n'aide pas beaucoup. Oui, soms denkt men. En fait, une autre possibilité, donc au lieu de dire men, aujourd'hui, on utilise souvent je, donc tu. Soms denk je, et je, c'est pas tu, toi, non, c'est on. Donc on est souvent je. Soms denk je dat het niet veel helpt. Hein? On croit parfois, oui, si maintenant je vais dire wordt soms gedacht dat, moi je trouve ça trop lourd. Donc, soms denkt men, et donc, ce que moi j'entends aujourd'hui, soms denk je. Mais la phrase est correcte. À voir quelles sont les préférences de ton professeur Florian. Mais on a l'impression que cette croissance, alimentée d'abord par les performances des États-Unis, puis par les gains de productivité de la nouvelle économie, par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Oui, ici, Florian, pour moi, c'est pas une phrase, parce que ça commence par « mais on a l'impression que cette croissance », et puis il faut quand même le reste de la phrase. Parce que le reste, c'est en fait, ce sont des phrases relatives avec croissance. Pour moi, il y a un morceau qui manque. Mais en tout cas, ce que tu as écrit, maar we hebben de indruk dat. Maar we hebben de indruk dat. Voilà. Donc en néerlandais aussi. Maar we hebben de indruk dat deze stijging. Et puis il n'y a rien qui suit. Parce que tout est relatif à stijging. Donc pour moi, ce n'est pas une phrase. OK. Donc, alimenter d'abord. Eerst, oui. Pour moi, le mot gevoed n'est pas idéal. Moi, je dirais aangedreven door, bewerkstelligd door. Parce que voeden, c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose, alimentation, donc, je sais pas, électricité ou vraiment nourriture. Donc, pour moi, gevoed n'est pas très correct. Donc, moi, qu'est-ce que je dirais? Eerst, et je vais peut-être le mettre entre parenthèses, aangedreven door, ou bien bewerkstelligd door. Pour moi, ça c'est... Mais peut-être tu as vraiment vu le mot gevoed. Ça, c'est une petite remarque, mais grammaticalement, c'est correct. Eerst, donc gevoed door de prestaties van de Verenigde Staten. En, normalement, quand il y a en en néerlandais, il n'y a pas de virgule. Dat is normalement la règle. En door de productiviteitswinsten van de nieuwe technologieën, door nieuwe informatie- en communicatietechnologieën. C'est parfait. Mais pour moi, il manque un morceau. Et donc, je le demande à tout le monde qui parle bien français. Dites-moi, il manque quand même quelque chose. Mais on a l'impression que cette croissance, et puis rien. OK? Si encore des questions après, vous me les posez. Hein. On s'est dit avec mon frère que ça n'allait plus avec nos parents, tout seul dans cette grande maison. Oui, donc, qu'est-ce que je vais mettre là comme remarque? Samen met mijn broer, oui, c'est correct, mais encore une fois, samen met mijn broer hebben we besloten. Moi, je dirais, we hebben samen besloten. Ou mijn broer en ik hebben besloten.
Ça, pour moi, c'est ça la phrase correcte. Mais je la mets ici entre parenthèses. Donc, mijn broer en ik hebben besloten. Voilà. Mais c'est correct grammaticalement. Hebben besloten dat. Voilà. C'est pas quelque chose qu'on dit vraiment en néerlandais. OK? Surtout ensemble avec mon frère et puis le V. Mais c'est grammaticalement correct. Donc, vraiment très, très bien, Florian. On a l'impression que tous les problèmes dont souffrent ces pays ont été causés par le monde extérieur et que toutes les solutions doivent donc venir du monde extérieur. OK, alors, on a l'impression, men krijgt het gevoel dat, oui. Pourquoi est-ce qu'on va dire het gevoel? Moi, je dirais plutôt de indruk. Men krijgt de indruk, hein, parce que quand même, c'est impression. Gevoel, c'est pas faux, mais il y a marqué littéralement de indruk. Donc, je ne sais pas, Florian. Oui, men krijgt het gevoel dat alle problemen van die... Non, ah, ça c'était aussi une chose. Donc, ce sont les fameux adverbes pronominaux, qui est eraan, daaraan, etc. Quand c'est une phrase relative, donc, tous les problèmes dont on met pas le ou le daar, mais on met un waar devant. Donc, waaraan, ah oui, mais c'est last hebben van, donc waarvan dit land last heeft. Donc, van die, non, ça n'existe pas. Ça devient adverbe, donc un adverbe pronominal. Waarvan. Waarvan dit land last heeft, oké, worden door de buitenwereld veroorzaakt. Moi, je ne mettrai pas un virgule. En, je vais relire, parce que là, ça devient compliqué. Men krijgt de indruk dat alle problemen waarvan dit land last heeft, oui. Et donc, en fait, dat alle problemen, ça c'est alle problemen, c'est le sujet de la subordonnée qui commence par dat. On est d'accord? Donc, tous les verbes à la fin. Donc, le worden ici, parce que ça ici, c'est hein, une petite phrase, hein, on va dire entre parenthèses. Donc, le worden doit aussi être rejeté. OK? Parce que c'est dat alle problemen worden veroorzaakt. On peut dire aussi veroorzaakt worden. Hein? Mais en tout cas, rejet de tous les verbes à la fin de ce morceau. Donc, dat alle problemen door de buitenwereld worden veroorzaakt en dat alle oplossingen... Et on continue avec cette subordonnée, Florian, dat, en dat alle oplossingen. Et donc, je dois à nouveau rejeter tous les verbes à la fin. Donc, moeten komen à la fin. Dat alle oplossingen dus uit de buitenwereld moeten komen. OK? Oui, je comprends, hein, parce qu'en fait, c'est très compliqué. Mais on a donc dat sujet. Et à chaque morceau, rejet des verbes à la fin. OK? Pour le reste, pour moi, c'est très bien. 9, donc ça va jusqu'au 11. Hein? Parce qu'on l'a bien dit, le problème actuel est aussi un problème d'incompétence. Omdat het goed gezegd is. Ça dépend un peu. Si maintenant, moi j'aurais dit comme phrase passive en français, ça parce que c'était dit. C'était dit, c'était, et donc, c'est un auxiliaire qui n'est pas composé. Moi, j'aurais dit werd. Mais si maintenant, dans ta tête, ta phrase passive en français, c'est ça a été dit, alors c'est is. À toi de voir. Omdat het goed gezegd is,
Donc, moi, j'aurais dit, omdat het goed gezegd werd. Grammaticalement, ce n'est pas une erreur. Omdat het goed gezegd werd, is het... Oui, encore une chose. Pour moi, ici, il ne faut pas une virgule, il faut un double point. Regardez bien avec moi en français, parce qu'on l'a bien dit. Double point. Le problème actuel est aussi un problème d'incompétence. Pour moi, il faut un double point. Donc, pour moi, en néerlandais, il y a un double point et il n'y a pas d'inversion. Donc, omdat het goed gezegd is, het huidige probleem is ook een probleem van onbekwaamheid. Pour moi, ça n'a pas de sens de mettre une virgule. On clarifie ce qu'on avait dit. À toi de voir, Florian, mais pour moi, c'était une erreur. Het huidige probleem is ook een probleem van onbekwaamheid. Oui, pour moi, ça c'est correct. À l'université, on travaille beaucoup plus qu'au lycée. Oui, on travaille, donc pas, il n'y a pas d'auxiliaire composé. Pour moi, wordt meer gewerkt. Et moi, je dirais aan de universiteit dan op de middelbare school. Et moi, je mettrais, oui, wordt meer gewerkt. On peut mettre ça ici derrière parce que j'ai un aan. Naturellement, moi, je dirais, wordt meer aan de universiteit dan op de middelbare school gewerkt. Moi, j'aurais mis le gewerkt à la fin, mais on peut le mettre là parce que, qu'est-ce qui est sorti de cette construction? C'est une préposition et quelque chose. OK? Donc, à toi de voir, Florian. On a bien travaillé aujourd'hui? Bah, moi, je le pense. Oui, donc, hebben we vandaag goed gewerkt? Ja, c'est nous. On a bien travaillé aujourd'hui. Vandaag hebben we goed gewerkt. Oui. Werd goed gewerkt. Oui. Pour moi, c'est bon. Et donc, parfois, quand même, il y a deux possibilités. Mais en tout cas, excellent travail, Florian. Tu peux revenir avec des questions d'autres personnes aussi. Ce qui est un peu amusant, c'est que tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait 2 personnes qui étaient connectées en direct avec moi sur ce document. Donc, à mon avis, il y a des gens qui sont déjà dans la première vidéo. Courage, bonne chance, posez-moi des questions. Parfois, il y a 2 possibilités, Florian. Donc, pas d'inquiétude, mais en tout cas, ton niveau est excellent et peut-être pour certains un peu toxique. Très bon dimanche.